En question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, je rappellerai au ministre qu'il est ministre du gouvernement du Québec. Il est responsable de l'argent public et il nous dit tout va bien. Or, Monsieur le Président, Investissement Québec nous dit ça va pas si bien que ça. On envisage des poursuites contre BCIA. Et Desjardins nous dit on se pose plein de questions. On comprend pas comment ça se fait qu'après avoir mis tant d'argent, 5 mois après, on a des chèques sans provision, puis l'entreprise se met sous la protection de la loi sur la faillite. Monsieur le ministre, où est rendu l'argent? Ça devrait vous préoccuper comme ministre de ce gouvernement. Alors, pour la bonne conduite des débats, j'invite le député de Chambly de s'adresser à la présidence quand il pose ses questions. Monsieur le ministre de Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Monsieur le Président, ce qui me préoccupe, c'est la déformation des faits du député de Chambly. On a ici une compagnie qui s'appelle BCIA, qui, dans le fond, a eu un prêt de l'ordre de 10 millions du mouvement Desjardins, qui est venu cogner à la porte d'Investissement Québec et un plan d'affaires qui respectait les critères de renfort. Et on parle ici d'une compagnie, au niveau de BCIA, une compagnie de transfert de valeur, et à ce stade-ci, on n'a aucune évidence qu'il y a eu fraude, malversation. Ceci dit, c'est moi-même qui ai parlé hier à Investissement Québec en fin de journée, et je les ai mandatés que si jamais le syndic trouve une malversation, une fraude, on va intenter des poursuites, parce que de ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président, notre priorité, c'est pas la souveraineté, c'est l'économie et les fonds publics des contribuables, Monsieur le Président. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, quand on freine votre gaspillage de fonds publics, de ce côté-ci de la Chambre, on s'occupe d'économie. Et Monsieur le Président, quand on veut faire le ménage dans la corruption et dans la collusion pour sauver des milliards de dollars d'argent public, on s'occupe aussi d'économie, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Monsieur le Président, quand on regarde la feuille de route du Parti québécois, avec des dossiers comme le Gaspésia, la SGF, une perte d'1 milliard de dollars, Monsieur le Président, le ministère de la Souveraineté... À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Alors, le temps s'écoule. À l'ordre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, il vous reste quelques 30 secondes. Monsieur le Président, quand je regarde la feuille de route du parti de l'opposition officielle, avec des dossiers comme la Gaspésia, SGF, ou les pertes d'1 milliard, c'est des investissements qu'ils ont faits. À l'ordre, s'il vous plaît. Madame la députée de Matapédia, je vous rappelle à l'ordre. J'ai une question de règlement de la part du député de Mercier. Question de règlement. Monsieur le Président, en vertu du règlement 79, le ministre est tenu de répondre brièvement à la question qui a été posée, la question qui a été posée concerne le lien entre l'économie et le fonds d'investissement en région. Le ministre, avec ce genre de réponse, déconsidère lui-même et le Parlement. Vous avez parlé de décorum. S'il vous plaît. Alors, Monsieur le ministre, en réponse à la question posée, en quelques secondes. Monsieur le Président, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir en termes de décorum quand je sais que le conjoint de la chef de l'opposition officielle a une pension à vie avec est-ce qu'on a eu les pertes de la SGF. Donc, je pense qu'en termes de feuille de route, on doit faire bien attention. Et Monsieur le Président, quand on commence à remettre en question le jugement Desjardins, c'est 4 millions de Québécois qui sont membres d'une institution financière. Je ferai attention
parce que ça se peut qu'en fin de semaine qui vienne se fasse désavouer par les membres de Desjardins et les membres de leur propre parti.